Bonjour et bienvenue sur cette troisième et dernière vidéo concernant les génériques en Delphi. Ce sera une vidéo un peu plus courte que les autres puisque nous allons voir simplement aujourd'hui comment rendre une méthode générique, ce qu'on appelle les méthodes paramétriques. Donc nous allons commencer de façon tout à fait classique en ajoutant un bouton, puis un mémo, toujours afin de pouvoir débugger. Donc nous allons créer en fait une méthode qui va nous permettre de visualiser l'adresse mémoire de n'importe quel item passé en paramètre. Donc pour cela, je vais créer une classe à l'intérieur duquel je vais créer une méthode de classe. Donc juste pour petit rappel, les méthodes de classe permettent d'utiliser une méthode sans avoir à instancier un objet. On peut directement écrire par exemple ici tutils point le nom de la méthode et on peut l'appeler directement. Donc je vais l'appeler getAddress. Donc toujours le même principe, hein, on va mettre entre chevrons le type que l'on veut passer. Et ici, on va demander quel est l'item sur lequel on veut connaître l'adresse. Toujours de type T. Donc ça va être un entier. Pour être 64 bits ready, on va dire que on veut un entier non signé de type natif, enfin natif à la plateforme sur laquelle on se trouve. Voilà. Et donc, tout simplement, on va rechercher l'adresse de item. Donc de façon tout à fait classique, on voit que ici en fait on a le type générique qui se nomme T et en fait l'objet que l'on va passer sera du type T que l'on a défini auparavant. Donc pour tester cette méthode, nous allons l'utiliser. On va par exemple créer on va déclarer un entier, 123 par exemple. Voilà. Et donc, on va appeler maintenant notre méthode, donc tutils.getAddress. Et là, par exemple, nous allons demander l'adresse du bouton, par exemple. Voilà. On va demander l'adresse de notre entier. Et puis, on peut aussi essayer d'avoir par exemple le sender qui normalement sera le même que celui du bouton. Voilà, donc là, on va enregistrer.
Donc là, normalement, si vous avez suivi un petit peu mes vidéos précédentes, vous devez voir quelque chose d'assez étrange. C'est qu'en fait, on ne déclare pas ici avant le type entre chevrons. Alors on pourrait tout à fait le faire. C'est-à-dire qu'ici, on va mettre, par exemple, plutôt là. Ici, on va pouvoir dire, par exemple, integer. Voilà. Donc on s'aperçoit que ça marche aussi. Donc en fait, le compilateur est assez intelligent pour connaître en fait directement le type dont il a besoin quand on passe un paramètre. Donc ici, il va savoir que c'est un t-button, ici un integer, etc. La seule chose d'un petit peu gênant, c'est que comme vous l'avez vu, en fait, on peut pas, voilà, il ne connaît pas le type que l'on veut mettre en paramètre. Du coup, Delphi, enfin l'éditeur ne peut pas proposer. Et ici, il me propose bien un entier, alors qu'ici, il n'est pas capable de me proposer le type. Donc si on lance l'exécution, oui, alors je vous ai dit en effet que ce serait le même, mais effectivement non, puisque en fait ça pointe sur bien entendu une adresse mémoire différente, même si derrière c'est peut-être le même objet, hein, mais on n'a pas forcément la même adresse mémoire. Donc vous voyez bien qu'on a réussi à récupérer les adresses mémoire de tous nos objets que l'on a passés en paramètres. Donc voilà, c'était donc ma dernière vidéo concernant les génériques. J'espère que vous avez pu un petit peu vous mettre le pied à l'étrier concernant cette fonctionnalité de Delphi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos remarques. Merci et à bientôt.